Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Je ne vous cacherai pas que, oui, c'est vrai, je suis bien content d'être ici ce soir, un vendredi soir, à parler du projet de loi numéro 6. C'est un honneur pour moi d'être ici à l'Assemblée nationale, croyez-le ou non, puis c'est vrai. Ah oui. Puis, je suis nouvellement élu. C'est sûr que j'ai suivi les aventures du phénomène de fusion, non-fusion, des fusions, promesses en 2003. Après ça, les conseils d'agglomération. J'avais suivi ça un peu de loin dans le temps parce que j'étais pas un élu. Aujourd'hui, je constate qu'on est rendu un vendredi soir de mai 2007, puis on est en train de parler de ça. Le projet de loi 2006, je vais commencer par le projet de loi 2006, c'est-à-dire le projet de loi numéro 6. Juste lire une phrase, parce que, croyez-le ou non, aussi, j'ai des gens qui me regardent, des électeurs, qui ont envie de comprendre eux aussi de quoi on parle ce soir, puis étant donné que je parle leur langage, la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. C'est on ne peut plus clair. Certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Donc, je pense que c'est assez nécessaire qu'on en parle, puis qu'on débatte, qu'on essaie tous de comprendre ensemble. C'est ce qu'on fait ici ce soir, j'imagine. Faire un peu une rétrospective. On ne fait pas ce soir le procès des fusions forcées, des fusions. Mais on va faire un peu d'historique quand même. Les fusions forcées, Parti québécois avant 2003. En 2003, on avait un Parti libéral qui promettait à gauche et à droite. Je ne recommencerai pas à réénumérer toutes les promesses, mais une de ces promesses-là, c'est qu'on allait voir les grandes villes-centres. On disait aux grandes villes-centres, on va régler ça, vous allez voir, ça va être vous autres qui allez vous occuper de ça. Les villes fusionnées de force, eux autres, ils sont pas contents, mais on va régler ça. Bon. Après ça, on allait voir les petites villes. Encore là, le Parti libéral, puis là, on disait, on va vous défusionner, vous allez être contents, puis vous ne vouliez pas vous fusionner, on va tout défaire ça. Donc, on s'est promené en campagne, on a fait des promesses. Après les promesses, après la campagne, on s'est rendu compte que fallait essayer de tenir nos promesses. Donc là, on a assisté au début du commencement d'un gouvernement du faire semblant. Donc là, on est arrivé avec on a été sortir des règlements, des lois, des décrets, pour dire, là, on essayait d'expliquer ça aux citoyens au début. On dit, bon, là, ça vous prend 35 en premier, c'est un registre. Après ça, c'est un 35 des électeurs qui vont voter oui pour la diffusion. Là, après ça, par contre, vous allez être diffusionné, mais pas nécessairement autonome. Vous allez encore faire partie du conseil d'agglomération, mais ça, inquiétez-vous pas, ça va bien marcher. Conseil d'agglomération, ça va bien marcher. Donc, des citoyens, je m'en souviens encore parce qu'à Québec, on l'a vécu d'assez près. D'ailleurs, deux villes à Québec ont réussi l'impossible de la démarche des combattants, comme l'appelait mon collègue de la pelleterie un peu plus tôt aujourd'hui. Ils ont réussi à se défusionner. Puis, après, on est rentré dans un processus de conseil d'agglomération. Conseil d'agglomération, de la façon où qu'on comprend ça, c'est on paye des taxes, un gros montant de taxes. Après ça, on arrive à la table. Puis là, bon, les décisions que la ville-maire veut prendre. À Québec, on parle de 96 94 du pouvoir décisionnel, c'est la grande ville de Québec qui l'a. Puis, il nous reste un 3 puis un 3 pour chacune des deux autres villes, Saint-Augustin et Pensionnat-Lorette. Là, la ville-maire, là, elle veut faire une décision. À Québec, on avait un stade de soccer. Gros dossier. Gros dossier. Mais là, Saint-Augustin voulait le stade de soccer sur son territoire. Donc, il avait le pouvoir de bloquer.
on décide de bloquer. Ça traîne en longueur. Pendant ce temps-là, on a un jeune qui avait 10 ans, qui avait besoin de pratiquer dans un stade de soccer. Puis 4 ans plus tard, il est rendu à 14 ans, puis il commence déjà plus à vouloir jouer au soccer. Mais nous, de notre côté, Conseil d'agglomération, Parti libéral, le gouvernement nous dit « Non, ça va bien. » Bon. D'ailleurs, la preuve que ça n'allait pas si bien que ça, le ministre a décidé de nous déposer un projet de loi pour le rectifier, à Longueuil, juste à Longueuil. En passant, je voudrais dire que je compatise avec la ministre parce que ce fouillis, c'est le premier ministre qui l'avait engendré dès le départ. Puis là, il passe ça à sa ministre, puis il dit « Débrouille-toi avec ça, Madame la ministre, puis bonne chance. » Ce qu'elle est en train d'essayer de faire, puis ce que Madame la ministre est en train de nous déposer. Pourquoi faire ça compliqué quand que ça pourrait être encore plus compliqué, hein? Je pense que c'est ça qui résume bien un conseil d'agglomération. Aujourd'hui, on a eu toutes sortes d'exemples. On a eu des exemples de recettes de sauce à spaghetti. Moi, j'utilise l'exemple d'un système informatique. Quand on a un système informatique avec des serveurs, puis là, on rajoute des employés, on rajoute des postes, on rajoute des écrans, des ordinateurs, on rajoute ça sur le serveur central. Puis là, à un moment donné, on a tellement de fils en arrière qu'on ne sait plus lequel qui est lequel. Puis là, on essaye quelque chose, puis là, on attend. Il n'y a pas de court-circuit. Oups! OK, bon, les conseils d'agglomération, c'est là où on est rendu. C'est tellement... Le projet de loi numéro 6, là, c'est tellement clair et simple. Là, il n'est plus là aujourd'hui, mais je me permets... il n'est pas là ce soir, mais je me permets quand même de dire que le député de Hall s'est levé, puis pendant 12 minutes... Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux quand même parler de ce qu'il a dit? OK. En fait, il n'a rien dit parce qu'il nous a parlé de l'ADQ pendant 12 minutes. Laissons le député de Jean Lesage terminer son allocution. Et que je vous dirais que, en toute honnêteté, je n'haïs pas ça, la participation de l'auditoire. C'est très apprécié. D'ailleurs, pour commencer une période de questions à l'envers. Ça, c'est ça. Je continue. Il me reste pas beaucoup de temps non plus. J'ai beaucoup de choses à parler. Donc, le monde municipal, je n'ai pas d'expérience en tant qu'élu municipal, mais Monsieur le Président, j'ai côtoyé le monde municipal à mon dernier emploi et j'ai bien appris beaucoup de choses. La première chose que j'ai appris, j'étais dans le domaine des infrastructures, aqueducs, égouts, voiries. Les municipalités doivent gérer ces infrastructures. Puis, ça me rappelle, à l'automne 2006, on avait justement un fonctionnaire du gouvernement qui disait « On est en train de faire un guide, puis là, le conseil d'agglomération, vous allez voir les infrastructures d'agglomération, vous allez... » Puis, il y a quelqu'un d'une municipalité qui s'est levé, puis d'ailleurs, j'étais parfaitement en accord avec lui, puis tout simplement dit « Nous, les municipalités, sommes imputables de servir la population. » Puis la population, ça, peut-être le rappeler encore une fois au gouvernement, la population, ce qui l'intéresse, c'est quand elle a besoin d'eau, elle tourne le robinet, il y a de l'eau qui sort. Quand elle décide d'aller aux toilettes, flush, l'eau sort. Quand le toit de l'école coule, il faut réparer le toit. C'est ça qui intéresse la population. Qui est imputable? Dans le cas des aqueducs et des égouts, c'est les villes. Donc,
silence, s'il vous plaît. On va laisser notre collègue terminer son discours. Pourquoi toujours avoir le gouvernement qui arrive par en haut, le gouvernement qui arrive par en haut puis qui dit « Faites ça comme ça, pas comme ça ». Conseil d'agglomération, c'est un paquet de maires qui s'assit ou qui devrait s'asseoir à une table et essayer de comprendre la structure pour plaire au gouvernement. C'est ça, Monsieur le Président, le Conseil d'agglomération que nous a imposé le gouvernement. Les villes... Non, ça va bien, ça va bien. Les villes qui sont imputables. Donc, d'un côté, vous imputez les villes. Quand les villes ne donnent pas un bon service, le gouvernement arrive et dit « Vous ne faites pas votre job comme il faut », mais de l'autre côté, on leur impose une structure qu'ils doivent respecter. Donc, ils voudraient bien donner des services à la population, mais ils n'ont pas le temps parce qu'il faut qu'ils respectent votre structure, votre bureaucratie, vos conseils d'agglomération. Je reviens un peu plus précisément sur le projet de loi numéro 6. Est-ce que j'ai besoin de le lire? Qu'est-ce que j'ai pu constater là-dedans, c'est que c'est tout simplement une entente à la pièce. C'est pour Longueuil. Là, après ça, on va passer au travers du même mécanisme pour Montréal, j'imagine. Après ça, on va arriver à Québec. En tout cas, on ne connaît pas encore l'ordre, là, mais sûrement qu'on va avoir beaucoup plus de vendredi soir comme ça pour en parler. Au lieu de ça, une solution globale. Nous, à l'ADQ, pour savoir que vous êtes au courant parce que vous avez vraisemblablement lu attentivement notre programme, on proposait l'abolition des conseils d'agglomération. Raison fort simple, ça ne fonctionne pas. En les abolissant, les villes peuvent continuer, retourner à leur table de travail, puis servir leurs citoyens, et non passer du temps à essayer de comprendre cette structure, puis essayer de rentrer dans le moule du conseil d'agglomération. Aujourd'hui, ma collègue de Lotbinière nous parlait de la région de Bécancour. Ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de leaders régionaux qui ont pris leur autonomie en main puis qui ont décidé tout simplement de s'allier ensemble pour desservir la population. J'en aurais plein d'autres exemples comme ça, mais je regarde le temps filer. Monsieur le député, ce n'est pas une question de règlement. Monsieur le député Jean Lesage, vous pouvez continuer. Vous m'avez presque fait perdre ma concentration. Oh, monsieur le député Jean Lesage, je me reconcentre. Je recommence. Dans mon comté, par exemple, celui de Jean Lesage, on a un secteur qui s'appelle Limoilou. Vous êtes en train de remarquer le langage qu'on utilise à Limoilou, très familier, tout le monde comprend. Il y a aussi un secteur qu'on appelle Beauport, où les gens habitent dans Gifford, dans Courville. Tout ça pour dire que c'est une identité. Encore là, si on retourne dans l'histoire, ces villes, qui étaient avant des petits villages, Gifford, Courville, Villeneuve, Limoilou, à un moment donné, les limites se rapprochaient, se sont mis ensemble, puis ont décidé, on se met ensemble, on fournit des services à la population, puis ça a continué, jusqu'aux fusions forcées. Puis après ça, le conseil d'agglomération, là, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la grande ville de Québec. Je reviens sur le stade de soccer, parce que celui-là, je l'ai vraiment sur le cœur. Stade de soccer, on attend encore l'appel tiltaire à Québec, tandis que l'autre côté du fleuve, Lévis, eux, l'appel tiltaire, c'est fait. Même que les bulldozers sont rentrés, les pelles mécaniques. Ça, je peux pas embarquer là-dedans, il reste juste 5 minutes.
En passant, là, je commence le vrai discours. Finalement, ce que j'aurais aimé voir de la ministre des Affaires municipales, c'est une vraie solution globale pour régler le problème. Une suggestion. Abolir les conseils d'agglomération, par exemple. Il y en a d'autres exemples. Mais encore une fois, on demande au gouvernement de faire son travail. Je trouve ça toujours un peu drôle quand le gouvernement nous dit « C'est quoi, vous, l'opposition officielle, votre solution? » Mais c'est parce que c'est vous, le gouvernement, c'est à vous à proposer des solutions. On va en débattre. On ne veut quand même pas vous dire comment faire votre travail. Non, je dois m'assurer que tout le monde était calme pour la dernière partie de mon discours. Donc, pour juste un exemple. Pour juste vous donner comment ça... Parce qu'on dirait que le gouvernement a toujours peur que les gens ne s'entendront pas. Donc, c'est nous, le gouvernement, qui doit s'assurer que tout fonctionne. La Ville de Montréal, récemment, on en parlait dans les médias, on en a parlé ici à l'Assemblée nationale, la STM. Bon, la STM, il y a eu conflit de travail. La Ville, nous, on a poussé, le gouvernement a poussé, ça s'est réglé. C'est comme ça se règle dans le monde municipal. Les gens sont intelligents, puis qui sont capables de régler leurs affaires entre eux. Pas besoin de conseil d'agglomération pour s'occuper d'eux avec des règles à pu finir. En fait, puisque j'approche de ma conclusion, à quand est-ce que la ministre va nous présenter un vrai projet de loi qui va faire l'affaire de tout le monde, surtout des maires? On sait qu'en campagne, les maires attendaient le premier ministre. Finalement, c'est la ministre qui devait y aller, ou finalement, les maires n'étaient pas contents. Bon, ben, est-ce que la ministre va avoir pleine autorité pour régler le problème, ou encore là, avec le projet de loi numéro 6, on continue d'essayer de faire semblant de vouloir le régler? Pour